Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à la protection de notre environnement ici sur notre belle île de Mayotte. Aujourd'hui, on va parler de mobilité, les bouchons qui nous exaspèrent, et bien évidemment, ça nous fatigue, ça nous prend aussi un temps fou. Avec Anne-Constance, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses. Comment se déplacer, Anne-Constance ? On peut se déplacer d'abord avec des véhicules qui vont utiliser des énergies renouvelables. C'est un peu nouveau à Mayotte. Et puis, ce qui est aussi nouveau, mais la crise sanitaire a permis de le développer, c'est se développer autrement, se déplacer autrement qu'en voiture. C'est-à-dire que je vous vois venir, vous allez nous dire que bientôt il va falloir aller de Mamoudzou à Bouéni en vélo ? Pourquoi pas ? Oui. Non, il n'y a pas que Mamoudzou, Bouéni en vélo. Il y a plein d'autres solutions et on va le voir pendant cette émission. Eh bien, on va le voir dans cette émission, mais tout de suite, c'est le sommaire d'APE. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir ce qui se passe sur notre département en matière de mobilité et comment tenter de résoudre le problème des bouchons et aussi et surtout son impact sur notre environnement. On aura des invités et de taille, Andil Soumaïla qui sera avec nous, maire de Mamoudzou, et puis Noman Ousseni, conseiller départemental en charge du SAR, le fameux schéma d'aménagement régional. Nous évoquerons le développement des réseaux alternatifs de déplacement, la voiture électrique, les mobilités douces. Bref, nous découvrirons ce qui sera mis en œuvre demain pour nous déplacer autrement. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera Anne-Constance Onguena qui nous donnera ces quelques chiffres pour mieux comprendre la situation. Dans ce reportage que nous allons découvrir dans un instant, nous allons faire la connaissance de Zoé. Zoé, c'est cette voiture électrique de Renault qui est à Mayotte, bien évidemment, mais qui a un problème de borne de recharge, semble-t-il. Nous verrons aussi que la question de l'installation des bornes électriques avance du côté du conseil départemental 976. Ce dossier évolue très vite. Regardez ce beau reportage signé Daniel Dunon et Pierre Bellucci. À Mayotte, l'énergie fossile est largement majoritaire, qu'il s'agisse d'alimenter la population en électricité ou de permettre aux véhicules de circuler. Cependant, la loi impose aux collectivités un seuil de 20% de véhicules propres lors des renouvellements de la flotte véhicule. Depuis plus de 3 ans, le conseil départemental est ainsi devenu le chef de file d'une expérimentation en vue du recours aux voitures électriques sur le territoire. Ce projet découle directement de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015. À partir de là, le département et ses partenaires de l'État ont mis en place un plan pluriannuel de l'énergie qui est d'ailleurs partout mis en place dans les autres dom-toms. Et au niveau national, il y a un seul plan, PPE, on appelle ça comme ça. Et donc, ce projet voiture électrique découle directement de ce plan qui va permettre à Mayotte d'amorcer le changement dans la mobilité. Le département souhaite démontrer que les alternatives à la voiture traditionnelle peuvent émerger localement. L'institution a pu bénéficier du dispositif TEPCV, Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Cela implique un accompagnement de l'État à hauteur de 80% pour l'achat et l'installation des bornes et des véhicules électriques. Le choix s'est ainsi tourné vers l'énergie solaire sur un territoire qui jouit de 1400 heures d'ensoleillement par an. Le département a fait le choix de porter un projet très ambitieux. C'est un projet avec des bornes qui se rechargent exclusivement via le soleil. On appelle ça des stations de recharge en site isolé, qui sont autonomes. Aujourd'hui, on a une batterie de stockage qui est rechargée dans la journée et le soir, ça nous permet de recharger nos véhicules en toute liberté. Donc, pour vous donner un exemple, on n'a même plus besoin du réseau EDM pour recharger ces véhicules. Cela fait 1 an que l'expérimentation des voitures électriques a débuté localement. Une borne a pu être installée au sein de l'hôtel du département. Une autre est aujourd'hui opérationnelle à la direction de l'aménagement à Kaweni. Dans un second temps, l'objectif est d'inciter l'ensemble des collectivités
à se tourner vers l'électrique. Une fois que nous passerons cette première phase, il s'agira ensuite de pouvoir implanter des stations de recharge un peu partout, rentrer en discussion donc dans un premier temps avec les différentes administrations, les différentes collectivités pour qu'on puisse mutualiser et pouvoir développer les véhicules électriques dans les administrations. Ensuite, viendra une troisième phase qui consistera en fait à généraliser. Vraiment généraliser l'essor des véhicules électriques à Mayotte. Le conseil départemental a fait l'acquisition d'un Kangoo Z2 électrique et de 3 Renault Zoé, un véhicule qui pourrait à l'avenir envahir le parc automobile de l'île. En effet, la Zoé 100% électrique ne produit pas de gaz à effet de serre et permet de réaliser de grosses économies. Le concept de la Zoé électrique, c'est une voiture forcément 100% électrique. Elle ne produit donc pas de gaz à effet de serre, comme les véhicules thermiques, essence ou diesel. Une grosse batterie lithium de 150 kg environ est installée sous la voiture. Cette batterie fournit l'énergie pour faire tourner le moteur électrique. Une Zoé n'est donc pas si différente de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. La seule différence est qu'il n'y a pas de réservoir à carburant, donc de grosses économies sur 5 ans. Actuellement, seul un badge délivré par le département permet de recharger son véhicule électrique. D'ici quelques années, les bornes devraient néanmoins fleurir à Mayotte, comme c'est le cas aujourd'hui sur le reste du territoire national. Merci à Pierre Bellucci et Daniel Dunon pour ce reportage en compagnie de Zoé. Nos invités, on va en parler puisqu'ils sont avec nous. On a la chance d'avoir le maire de Mamoudzou, Hamdil Soumaïla. Hamdil, bonjour. Bonjour. Plutôt monsieur le maire, parce que vous êtes maire, monsieur le maire, bonjour. Je reste d'abord Hamdil. C'est vrai, c'est vrai. Je suis le maire de Mamoudzou. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. On a également Noman Ousseni qui est avec nous, qu'on connaît bien sur ce plateau, bien évidemment. Il est conseiller départemental pour Sada. Noman, bonjour. Bonjour. Je veux redire Noman. Oui. Hein, on se connaît bien maintenant. Et puis on a Anne-Constance qui est avec nous, bien évidemment. On va commencer avec vous, monsieur le maire. Comment désengorger Mamoudzou? Ça vous a pas échappé, monsieur le maire? Il y a des bouchons tous les jours pour rentrer sur Mamoudzou. Comme pratiquement partout dans ce qu'on appelle les villes-centres, C'est vrai. ici et ailleurs, Oui. quand vous avez la chance d'avoir une ville de Mamoudzou qui concentre la plupart des administrations, la plupart des entreprises, forcément, le matin aux heures de pointe, les routes sont débordées. C'est un constat que j'avais eu la chance et je l'ai toujours aujourd'hui d'avoir été toujours élu à la mairie de Mamoudzou. Oui. Entre 2008 et 2014, donc j'étais adjoint maire chargé des finances. Et à cette époque, nous avions justement réfléchi et anticipé, ayant vu le nombre de véhicules qui chaque année augmentait sur le territoire de Mayotte et le nombre de bouchons finalement qui augmentait. Nous avions anticipé sur la chose. Nous avons répondu à l'époque à l'appel à projet qui avait été lancé par le ministère de l'écologie, Ségolène Royal à l'époque, qui avait permis à la ville d'avoir les 9 millions d'euros pour son projet de ce qu'on appelait à l'époque communément le TCSP, transport en commun en site propre. Donc avec cet élément important qui est de la préservation de notre environnement. Donc le projet a été retenu. Aujourd'hui, avec l'avènement de Zeterco Mayotte en 2015, le projet est passé aux mains de l'Académa. Donc j'ai compris que d'ici en milieu de l'année prochaine, on devrait commencer les travaux. Donc comment se déplacer autrement à Mayotte, c'est d'abord à travers le transport en commun organisé. Donc là, on est sur le transport en commun urbain avec le projet de Caribus et aussi avec le président, il aura l'occasion d'en parler sur le déplacement de manière interurbain. Donc c'est un enjeu important. Nous avons aussi la chance d'être à Mayotte, donc une île entourée de beaux lagons. Naturellement, ça doit, et je pense ça fait partie des projets. On y pense sérieusement, la ville de Le président aura l'occasion de préciser tout ça à travers le schéma d'aménagement qu'il a l'honneur de piloter au nom du département. C'est des sujets. Tout à l'heure, Madame Anne-Constance parlait aussi de la mobilité à travers ce qu'on appelle communément les modes douces. C'est ça, les mobilités douces. Donc c'est tout ça, c'est des enjeux que nous devons, surtout quand on vit sur un territoire aussi petit que Mayotte, où il faut
il faut anticiper notamment sur la pollution, parce que c'est un enjeu de santé publique aujourd'hui. Au-delà de se déplacer, c'est un vrai enjeu de santé publique. Donc c'est tous ces éléments qui nous permettront dans les 10-15 ans à venir de pouvoir être, en tout cas, préserver Mayotte. Préserver Mayotte, c'est aussi à travers ces mobilités, les nouvelles mobilités. C'est clair. Noman Ousseni, pourquoi on n'a pas encore de voitures électriques à Mayotte? On le voit en métropole, ça y est, c'est la grande mode. On commence avec les voitures hybrides, mais il y a certaines voitures qui sont totalement électriques et ça fonctionne. Oui, mais à Mayotte, la politique, elle est lancée. Ouais. Donc actuellement, déjà le département, donc on possède 4 véhicules électriques. Ouais. Donc un véhicule utilitaire, un du genre Kangoo et puis 2-3 petites voitures, voitures légères. Ouais. Donc, type Zoé. Type Zoé. Ouais. Donc il y en a 3 actuellement dans les services du département, il y en a 4 en tout, avec un utilitaire qui sert en tout cas avec les jardiniers. Et quelles sont les perspectives d'en avoir encore plus demain? Alors, il y a quand même plus que 4 voitures au conseil départemental. Oui, alors la politique qui a été mise en place actuellement, donc au niveau du département, déjà, c'est de sensibiliser, faciliter en tout cas l'achat de voitures électriques, donc en rabaissant ou en mettant à zéro carrément, nul à zéro le taux d'octroi de mer pour l'achat de véhicules électriques et des bornes en tout cas de stations. Il y a actuellement sur 2 stations de recharge, donc qui sont au sein du département, donc au niveau du parking du CD, donc il y en a un qui a 2 prises, et puis au niveau du CFA, donc il y en a 3. Et là, la politique au niveau c'est l'ADEME en tout cas qui accompagne les associations et les collectivités à hauteur de 80% de subventions pour les études. Ah oui. Sur les études. Donc voilà, mais c'est les collectivités et bien évidemment les associations. Ça veut dire que les associations, ils peuvent en faire la demande, peuvent faire un projet, ils peuvent être accompagnés par l'ADEME à mettre en place en tout cas ces charges, ces bornes, et qu'ils peuvent octroyer à des adhérents des cartes d'abonnement ou des cartes de recharge. Comme le TVA il est à 0, donc ça peut inciter donc la population, enfin les particuliers à en acheter. Mais monsieur le maire, on remplace une voiture avec du carburant, diesel ou essence, par une voiture électrique. Ça reste une voiture. Donc ça ne règle pas le problème des bouchons. Est-ce que, pour désengorger réellement, il y a une alternative à la voiture? Par exemple, le contournement de la ville de Mamoudzou, ça aussi, ça a été évoqué souvent. Mais le contournement, ça reste une route. C'est vrai aussi. Donc ça veut dire que c'est pas l'alternative. Quand on parle d'alternative à la voiture, ça doit d'abord être transport en commun, qui permet naturellement de transporter plus de monde, donc moins de véhicules, en l'occurrence. Mais je pense qu'on peut travailler sur ces 2 jambes. Déjà, parce qu'on l'a dit, la voiture classique, elle pollue. Je parlais tout à l'heure d'enjeux de santé publique. Donc la voiture classique, elle pollue. Je suppose, en tout cas, les études démontrent que la voiture électrique en tout cas pollue moins, du moins. On ne va pas dire pollue pas du tout, mais pollue sûrement à moins. Donc nous déjà, en termes de ville de Mamoudzou, peut-être dans un premier temps réfléchir dans ce cas-là avec le partenariat avec le conseil départemental, sur permettre à tous ceux qui le souhaitent, quand ils prennent des véhicules électriques, hybrides ou électriques, totalement, qu'on puisse leur permettre de stationner peut-être gratuitement. Aujourd'hui, et après, utiliser le transport en commun. Aussi, par exemple. Donc c'est un peu ces enjeux-là. J'ai compris qu'il y a des porteurs de projets qui souhaitaient me rencontrer en tant que maire de Mamoudzou, qui souhaitent s'installer ici, au centre-ville, avec des motos électriques. Je pense que déjà, ça permettra de circuler plus vite que les véhicules, parce que forcément, aujourd'hui, le réseau routier est assez contraignant. Donc, circuler en moto, en plus en moto électrique, je pense que c'est aussi une alternative. J'ai parlé tout à l'heure Il y a des motos électriques qui seraient à disposition du public, ou ce sont des taxis? J'attends d'avoir rendez-vous avec le porteur de projet. Ça lui permettra d'avoir tous les éléments autour de la table, voir si ça convient. Ça permettra d'abord à la ville peut-être
de s'acquérir, parce qu'on est en train de faire l'état des lieux dans la commune pour avoir déjà la flotte, notre flotte à nous. Et dans ce processus de remplacement de la flotte de la ville, naturellement, il faudra qu'on s'inscrive aussi. La ville de Mamoudzou doit s'inscrire parce que nous avons fait un enjeu, l'environnement, la protection de l'environnement. Notre premier conseil municipal a été aussi l'acte, parce que dans notre projet de mandature que nous avons présenté à la population, nous avons dit que la protection de l'environnement, la salubrité publique, donc par votre conséquence la santé, nous avons décidé de déclarer comme cause communale pour les 10 prochaines années. Et prioritaire. D'entrée, nous avons posé les bases. C'est vrai. Nous avons posé en tout cas l'acte politique. C'était ce que vous avez dit dans votre campagne. Voilà, exactement. Et la délibération, l'une des premières qui ont été prises par le conseil municipal, c'était déjà de poser cette base. Nous allons très prochainement, donc nous allons lancer la publication pour retenir le cabinet qui va nous accompagner pour poser le plan d'action sur les 10 prochaines années. Donc, y compris l'enjeu de déplacement fera partie aussi des éléments, alors, notamment quid du de projet se déplacer Caribus autrement. Quid du projet Caribus? Comme je l'ai dit, Caribus est passé aux mains de l'Académa. Vous l'aurez noté que ce n'est pas le maire de Mamoudzou qui en est le président. Oui. Donc le président, peut-être vous l'inviterez, ça permettra de vous donner en tout cas l'avancée ou l'avancement, l'état d'avancement de ce chantier. Mais en tout état de cause, on est tous d'accord pour dire que peut-être dans 30-40 ans, il faudra réfléchir, mais dans 30-40 ans, c'est aujourd'hui. Ça veut dire lancer déjà d'entrée la réflexion sur, on a dit, le schéma, le SAR, il y travaille, les déplacements par les mers, mais aussi les déplacements à travers, comment on appelle ça, par le haut. Genre téléphérique aérien, genre téléphérique. Il faut qu'on lance les réflexions maintenant pour que dans 20-30 ans, on puisse y arriver. Président Nouman Husseini, à quand un réseau de transport en commun, mais concret? C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les études. À quand on verra un transport en commun, un bus transporter de la population? Alors, la prévision, c'est de l'ordre de fin 2022 à 2023. Là, donc, on est en train de démarrer. Les travaux sont démarrés pour les pôles d'échange, donc les gares routières. Ils ont démarré donc à Chirongi, Kokoni. Donc, Dzoumogné, donc c'est en cours. Les études sont terminées, les travaux ont démarré. Et on espère terminer les travaux d'ici fin 2021. Donc fin l'année prochaine, normalement. Fin l'année prochaine, normalement 2022. Et là, ils sont en train on a en tout cas élaboré le cahier de charges pour la DSP, sur la gestion en tout cas de ces transports interurbains, qui sera finalisé courant en 2021. Et lancé donc le temps d'acquérir les bus, le fameux 10 mois qui ont demandé. Voilà, donc on se dit ça sera vers la fin 2022 l'exploitation en tout cas effective du transport interurbain. Nouman Husseini, est-ce qu'on ne peut pas, une bonne fois pour toutes, imaginer un transport aussi, mais par la mer? Amdil le disait, monsieur le maire le disait tout à l'heure, autour de Mayotte, c'est le lagon, il est magnifique. On prend souvent du plaisir à traverser avec la barge. Et pourquoi ne pas faire la même chose, mais autour de l'île? Alors, il y a le schéma d'aménagement régional auquel je pilote. Monsieur le maire vient juste de le dire. En tant que politique, donc il faut prévoir, et prévoir, c'est au-delà, c'est 30 ans, 40 ans. Le schéma, justement, prévoit 30 ans. Mais 30 ans, c'est-à-dire on n'attend pas 30 ans pour démarrer. Dès maintenant, on a commencé à lancer les études. Donc, le transport maritime, les études sont en cours. Donc, on espère d'ici 2021, déjà dans un premier temps, ce qui était prévu sur Mamoudzou-Iloni et Mamoudzou-Longoni. Mais le SAR, on a augmenté, on est allé encore plus loin vers le centre-ouest et puis vers le sud, côté Kanikeli. Donc, pour ce qui est de Iloni, Longoni, Mamoudzou, les études sur le ponton, donc là, ils sont lancés. On espère 2021-2022 les travaux. Et puis, la mise en exploitation, donc avec les études, ça prend du temps parce que c'est la mer, il faut construire au bord de la... C'est un peu compliqué, mais on estime exploitation réelle sur ces trois points, donc d'ici 2024. Oui, donc c'est vraiment dans les tuyaux. Des navettes, dans les tuyaux, dans les pipes. Des navettes qu'on estime entre 150 places et de l'ordre de 30 à 35 nœuds de vitesse. C'est déjà génial. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut aussi imaginer se déplacer en vélo?
ça se fait partout. Vous avez la chance de pouvoir voyager, on le voit de plus en plus, notamment dans notre belle et grande capitale, Paris. Les gens se déplacent essentiellement en vélo, même certains en vélo électrique. Est-ce que ça c'est possible à Mayotte? Il y a eu une expérience d'un jeune porteur de projet qui avait, j'ai compris que finalement ça ne s'est pas très bien passé. Pourquoi? Je n'ai pas nécessairement l'antériorité de ça, mais je pense oui, dans notre schéma de déplacement ici, en tout cas, qui avait été lancé dans la ville, dans la mobilité douce, je pense que c'est important. Il faut qu'on exploite toutes les nouvelles façons de se déplacer, y compris le vélo, dans le cadre en tout cas le programme que nous avions à l'époque dessiné pour le Caribus aujourd'hui. Le Caribus aujourd'hui, il y avait aussi des espaces réservés pour que les vélos puissent aussi circuler, surtout, parce que c'est bien de circuler en vélo, mais il faut que ça soit sécurisé. Oui, c'est important. Bien sûr. Donc, parce qu'on est trop exposé. Oui, ça fait partie des nouvelles façons dont nous devons inculquer. J'espère être assez vieux pour pouvoir vivre tout ça. Cette navette par la mer, le vélo électrique. Je pense que c'est des choses aussi qui peuvent aller très vite. Ouais. Moi, il y a un jeune qui me disait, bon, vous nous dites, revenez à Mayotte, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? On l'a dit, la mer aujourd'hui, c'est un des éléments importants qui puisse permettre aux jeunes de créer leur propre emploi. Mamoudzou Longoni, Mamoudzou Iloni, peut-être même Kani Mamoudzou, pourquoi ne pas le faire en vedette taxi? Pourquoi nécessaire? Voilà, il faut qu'on soit imaginatif, il faut qu'on soit inventif, qui permettent aux jeunes de pouvoir s'installer à des prix abordables, bien évidemment. Avec leur permis, ils font leur permis de bateau, et puis ils acquièrent le matériel avec le soutien du département, pour qu'ils permettent de pouvoir en tout cas s'épanouir, et à la fois mettre en valeur notre beau lago, notre territoire, mais aussi leur permettre de se créer leur propre emploi. C'est un enjeu. Noman, vous avez utilisé un mot tout à l'heure, multimodal. On reçoit des messages qui nous disent, c'est quoi multimodal? C'est ça, c'est différentes formes, en tout cas, de déplacement. On a parlé de transport interurbain, on a parlé du transport en fait mobilité douce, donc le vélo, on a parlé du navette, donc transport maritime. On a parlé, esquissé le volet téléphérique, mais là, sur ce volet-là, c'est prévu dans le SAR et qu'on n'attend pas les 30 ans, mais on a même lancé les études de faisabilité et d'estimation qu'on peut avoir les résultats courant en fin novembre. Et là, ce volet-là, économiquement parlant, donc c'est une solution, mais qui coûte moins cher parce que c'est des pilotis, en même temps des câbles, et qu'il y a multiples formes de navettes, de 3 à 60 places, carrément. Donc là, les études, on les aura bientôt. Et ce qui était prévu, c'est un point sur Petite Terre. Donc vous prenez l'avion, vous descendez, soit vous prenez la barge, et de Petite Terre à Mamoudzou vers Longoni et Mamoudzou vers Sada. Donc là aussi, c'est possible. Donc les études, on pourrait les avoir d'ici fin novembre. Monsieur le maire... revenons un peu sur le vélo. Le département a lancé des études sur les aménagements des routes qui traversent les agglomérations, les routes départementales qui traversent les agglomérations. Et là, on a demandé en tout cas la première réunion qui a eu lieu aux maîtres d'œuvre qui ont été retenus de prendre en compte les voies cyclables. Donc, aller prévoir déjà, il faut. Et là, c'est déjà qu'ils l'ont accepté. Donc, on verra des pistes cyclables. Des pistes cyclables dans les traversées, en tout cas, des agglomérations. Monsieur le maire, la piste cyclable pour ce qui est de Mamoudzou, quand vous partez de Tsunzu jusqu'à Oujani, l'espace est réservé pour. Donc déjà il est là maintenant, comme je l'ai dit, il faut sécuriser. Bien sûr. Donc mettre tous les ingrédients qui manquent, mais la piste, elle est là. Et mobilité douce, c'est aussi le marche à pied. Le temps... ici, dans la ville de Mamoudzou, peut-être nous sommes pionniers, mais nous avons déjà aussi des espaces où les gens peuvent, là, vraiment en sécurité, ils peuvent marcher, parce que c'est aussi bien pour la santé. Oui, c'est clair. Justement, on parle de santé. Le temps passe très très vite, mais je voudrais qu'on aborde avec vous, monsieur le maire, la pollution de l'air. Pas celle dans 30 ans, pas celle d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on en est où avec la pollution de l'air? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, les véhicules polluent l'air. On en est où ici à Mamoudzou? Alors, j'ai récupéré les quelques chiffres que je vais peut-être vous donner là pour de Hawa, c'est ça? Hawa qui voilà. C'est
déjà, il faut noter. J'ai récupéré quelques chiffres pour les besoins de l'émission. La pollution de l'air tue. Ça, c'est un élément extrêmement important. La pollution de l'air tue. Les particules fines et tous les autres tuent. J'ai récupéré 50 000 décès par an en France. 50 000. Il faut que nous, ici, dans le territoire de Mayotte, on s'imprègne de ces chiffres qui font froid dans le dos et qu'on puisse dire comment faire ensemble, collectivement, pas seulement en termes de collectivité, mais tous. Parce que c'est un enjeu aussi, comme je le dis, de santé publique. 50 000 décès par an, je pense qu'il va falloir que tous ces chiffres-là nous disent tous. Maintenant, il va peut-être falloir que l'on puisse faire autrement. Donc c'est un enjeu, comme on l'a dit, c'est un enjeu extrêmement important pour le développement de notre territoire. Donc le nombre de véhicules qui circulent dans la commune de Mamoudzou, l'ADL nous dit que ici dans le territoire de la commune, pratiquement c'est 20 000 véhicules par jour sur un petit tronçon qui va de Kawini jusqu'à Mamoudzou. Ça en est trop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que collectivement on commence à réfléchir dans quelle mesure on peut à la fois réduire pour nous éviter le nombre de décès que je viens de vous communiquer ici, préserver notre territoire, c'est important, c'est un enjeu. Donc oui, ensemble, collectivement, je pense que nous pouvons y arriver. C'est presque la fin de notre émission. On va demander à Madame Chiffre qui est avec nous. On parlait du nombre de voitures avec Andil à l'instant. Il dit un peu plus de 20 000. Est-ce qu'on a des chiffres précis en fonction des catégories des véhicules? Oui, on a des chiffres précis qui sont des chiffres qui proviennent des douanes, hein, donc des importations de véhicules neufs et d'occasion. Il y a en 2017 39 000 véhicules en circulation à Mayotte. Surtout Mayotte. Surtout Mayotte, oui. Ces 39 000, ça représente un peu plus de 20 000 automobiles et un peu plus de 9 000 deux roues. Oui. Voilà, pour donner un rapport. Et en 2013, les 39 000, il n'y en avait que 30 000. Donc on a quand même multiplié par presque 30% en l'espace d'un peu moins de 10 ans. Et ce parc correspond à quel volume de déchets? Est-ce qu'on peut aujourd'hui l'imaginer? Bien sûr, et c'est très important de le dire parce que qui dit véhicule dit déchets. Donc ce parc de 39 000 véhicules produit chaque année 1750 tonnes de pneus usagés, 620 tonnes de batteries usagées. Et pour mémoire, hein, parce que c'est des tonnes, voilà, c'est beaucoup, un Duster, qui est une voiture qui roule beaucoup ici, ça pèse 1,5 tonne. Donc vous imaginez le rapport. On a 1750 tonnes de pneus, ce qui fait à peu près 1700 Dusters de déchets, l'équivalent de 1700 Dusters de déchets de pneus. C'est incroyable. Voilà. On a les moyens aujourd'hui de bien évaluer le bouchon, le fameux bouchon de Mamoudzou le matin. Alors, le bouchon de Mamoudzou le matin, c'est difficile de l'imaginer, mais le conseil départemental a fait il y a quelques années un travail pour évaluer la part de ses agents dans le trafic. Et 5 km des bouchons le matin, c'est-à-dire de Tsunzu jusqu'au conseil départemental, correspondent à des véhicules d'agents du conseil départemental qui viennent travailler à Mamoudzou. Et en complément de ce que disait monsieur le maire tout à l'heure, est-ce qu'on a une idée précise de la situation de la pollution atmosphérique à Mamoudzou? Pour l'instant, avec les mêmes sources que monsieur le maire, donc Awa, il n'y a pas de pollution de l'air à Mayotte pour le moment. D'accord. Donc on la vigilance qui doit être accourue pour justement qu'il n'y ait pas de pollution. Donc nous devons tous travailler collectivement dans ce sens. Et c'est ça. En tout cas, agir pour l'environnement, au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Merci Noman Ousseni, merci monsieur le maire de Mamoudzou, merci Anne-Constance Onguena. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera sur le même plateau d'APE avec d'autres invités et de nouveaux thèmes. D'ici là, soyez prudents. Salut!